Donc, la Bible des fées de Teresa Murray, de l'éditeur Guy Trédaniel. J'ai dit comme il faut cette fois-là. Voilà. Et ce livre-là, je l'aime particulièrement parce qu'il est très, très, très coloré. Il est des beaux dessins. Oups, on a un petit peu de misère avec la caméra. Oh, caméra. OK, bon. OK, elle va y arriver. Elle va y arriver. Voilà. Il est très, 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 très beau comme livre. Très. Les dessins sont vraiment magnifiques. Il est très agréable à regarder. Après, là où j'ai le doute, c'est que peut-être la fée des biscuits, parce que j'en ai mangé aussi. T'as mangé la fée des biscuits? Ça veut-tu dire qu'on n'aura plus de biscuits? Et encore là, quand on dit manger la fée des biscuits, ça peut porter à confusion, il faut faire attention. Je sais pas, t'es peut-être le nouvel amoureux de la fée des biscuits, là. Que sont les fées? Donc ici, on a une espèce de petite introduction qui explique c'est quoi les fées, où est-ce qu'ils deviennent un peu. Esprit, ange ou démon, parce que des fois, il y en a qui disaient que c'était plus des démons, il y en a d'autres que ah non, mais t'es bénéfique, ça c'est probablement un ange. Il en parle un peu. Et après, l'auteur, c'est un il ou c'est un elle? C'est un elle, encore là. C'est un elle. Elle parle de la véritable identité des fées. Et là, il y a comme des histoires qu'on raconte. Le cas des fées de Cottingley, ça c'est une espèce d'expérience. Puis encore là, regarde, question de crédibilité. Des fois, il y a certaines questions qui sont soulevées là-dedans, des commentaires qui ont été dits pour dire oui, mais moi, elle me dit que c'était pas vrai. Voilà. Oups, il y a une publicité. Je pense que Mouchou veut se faire voir. Il veut vraiment se faire voir. Les fées de Fine Horn, encore là, c'est des histoires. Voilà. La source des connaissances sur les fées. Est-ce que tu veux le savoir, celui-là, Kiruax? Est-ce que ça t'intéresse? Là-dedans, ça dit traditionnellement, les hommes ayant choisi de vivre près de la terre et d'interagir avec les fées ont été la première source de connaissances les concernant. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, les pouvoirs paranormaux ne sont pas confinés dans les pièces obscures. En fait, la meilleure manière de mettre en branle l'intuition est d'acquérir la vision et d'être dans la nature où l'autre monde n'est jamais loin. OK. La meilleure façon de mettre en branle l'intuition et d'acquérir la vision, c'est d'être dans la nature, car l'autre monde n'est jamais loin. J'avais de la misère un peu à comprendre cette phrase-là. Le poète irlandais, blablabla, le disait, les fées se montrent aux agriculteurs et aux bûcherons, pas forcément aux poètes et aux peintres. Voilà, fait que ça dit vraiment que les histoires viennent beaucoup des agriculteurs, des bûcherons, des personnes qui vivaient dans le bois. OK, je crois que la publicité est terminée. Bienvenue parmi nous. Donc, la source de connaissance des fées. Là, on a l'histoire de Thomas Levray. J'en ai discuté samedi dernier de son histoire à lui. Que la reine des fées, il l'expliquait aussi dans l'autre livre, la reine des fées elle était tombée amoureuse de lui et elle l'aurait kidnappé. D'autres textes importants, d'autres types d'histoires, où est-ce qu'on les voit, les poèmes liés aux fées. Pourquoi inviter les fées dans sa vie? Hein, pourquoi? Pourquoi inviter la fée des bananes, comme dit Kuroax? Ou pourquoi inviter la fée des biscuits? Donc ici, on en parle un peu. Ça parle d'un peu de renouveler sa relation avec la nature, être plus proche de la nature. Bon, apprendre à se relaxer et à se connecter. Ça, c'est un petit peu, c'est assez général. Percevoir la présence des fées. Ça, c'est, en fait, il explique là-dedans la façon de percevoir la présence des fées. Heureusement, dans lui, il n'y a pas de méditation guidée comme dans l'autre. Il suggère des façons, des places où aller, comme les sites et les moments qu'on appelle intermédiaires, entre les deux mondes. Il suggère des lieux, il suggère des façons de prendre contact.
sans nécessairement aller jusqu'à inventer une histoire. Bon, apprendre juste à être et non pas à faire semblant, apparaître et tout. Il faut vraiment se laisser aller. Les joindre les fées. Utiliser la méditation pour se rapprocher. Et là, elle explique un peu comment utiliser ce livre-là. Fait que c'est des découvertes, il y a un petit peu de tout, il y a autant d'informations liées sur ce qu'on croit, qu'il y a des rituels et tout. Tu dis, lorsque le premier bébé rit pour la première fois, son rire se brisa en 1 million de morceaux et ils sautèrent un peu partout. Ce fut l'origine des fées. Ta citation vient d'où? Tu veux dire qu'est-ce qui est déplacé? Peter Pan. Oui, mais en fait, j'ai trouvé dans mes recherches beaucoup de liens avec Peter Pan. Il parle de la poudre de fée qui est en fait pas de la poudre, qui est l'espèce de souffle des fées qui nous donne de l'inspiration à un tel point qu'on a l'impression de voler, mais on vole pas pour de vrai. Il y a certaines croyances des fées que quand il faut croire aux fées pour pouvoir les voir, sinon on les verra pas. Quoique dans Peter Pan, ça dit que si on dit qu'on croit pas aux fées, il y a une fée qui meurt. Ça, j'ai pas lu ça par contre, mais j'avoue que c'est donc, il y a des contes qui ont utilisé les croyances sur les fées, puis que ça a été adapté un peu. Souvent, il y a beaucoup d'adaptations. Si on regarde juste, je donne juste un exemple, les légendes du roi Arthur. On voit qu'il y a comme une évolution dans la légende. Il y a les premières mentions, après, il y a les romans, il y a il y a des personnages qui s'ajoutent, il y a des histoires qui reviennent, il y a qui s'ajoutent, je veux dire, c'est l'histoire grossit avec le temps. Et j'ai l'impression, je veux pas dire que les fées, c'est comme existent, puis que l'histoire a comme été gonflée, mais il y a certaines, ils ont comme pris de base l'histoire sur les fées et ils ont comme rajouté là-dessus. C'est comme le Maléfique, l'espèce de méchante dans La Belle au bois dormant. Ben, elle serait allergique au métal, mais ça, c'est connu dans les fées que elles sont, tu sais, comme elles détestent le métal, c'est toxique pour eux. Si je veux juste faire un parallèle, quand J.K. Rowling a écrit Harry Potter, elle s'est fiée beaucoup aux légendes, aux mythes, aux mythologies, aux croyances diverses pour créer ses personnages, pour créer, tu sais, comme le nom des sortilèges et son histoire. Puis c'est pour ça que les noms, tout nous dit quelque chose parce que oui, elle l'a inventé, mais en même temps, elle a utilisé beaucoup de matériel qui était déjà là, qui existait déjà, qui appartenait pas à personne. Donc, tu sais, elle a comme monté une histoire avec des anciennes croyances. Je pense que des fois, justement, Peter Pan et tout, ça vient de cette... tu sais, comme... Moi, je pense que c'est un petit peu comme ça, parce que tantôt, on disait que les fées, c'est plus les agriculteurs, les bûcherons, qui, qui ont commencé à en discuter. Puis c'est vraiment elle, parce qu'au début, c'était vraiment les filles qui kidnappaient des hommes. Fait qu'on voit qu'il y a un peu de fantasme là-dedans. C'était jamais vraiment l'inverse. Et même encore là, samedi, ce que j'ai discuté, c'est que justement, la fille, elle sauve, puis là, le gars revient une fois de temps en temps. Puis j'expliquais que je trouve que ça ressemble beaucoup au gars qui a plus qu'une famille et qui va visiter son autre famille. Mais non, attends, je vais boire un petit peu, là. J'ai comme un petit coup de fatigue, un peu. Voilà. C'est comme si un homme qui a 2 ou 3 familles, puis qu'il dit à ça, tu sais, comme, un moment donné, il disparaît,
il va dans son autre famille, puis après, il revient chez sa femme pour dire c'est les filles qui m'ont kidnappé, blablabla. Oui, mais là, ça fait 3 ans que t'es parti. Ah, c'est les filles qui m'ont kidnappé, puis bah, papa, papa, papa. C'est facile, c'est pas mal plus facile à dire que ouais, ben, je me suis trouvé une autre femme, puis je me suis amusée, puis là, ben là, je reviens pour repartir après parce que j'en ai trouvé un autre. La fille des bananes vient de m'expliquer qu'elle est en guerre contre la fille des pommes pour gagner la meilleure place dans le rayon du supermarché. Une bien sombre histoire. Ah, regarde. Ça me touche. Ça me touche. Oh là là. Voilà. Fait que c'est. Moi, je vois ça un petit peu comme ça parce qu'on a fait. Moi puis Dead Breeze, on a fait des podcasts. Puis dans certains des podcasts, on mentionne que on parle beaucoup de créatures fantastiques. Et dans certaines créatures fantastiques, quand on lisait ça pour comme en discuter après, ben on se disait, c'est drôle, hein? Ça donne, par exemple, la créature sur le bord de l'eau, que quand un enfant s'approche trop proche du bord de l'eau, la créature va apparaître subitement, attraper l'enfant, l'amener au fond de l'eau et le dévorer, et l'enfant ne reviendra plus jamais à la maison parce qu'il est mort, en fait. Et on disait, on trouvait tellement que ça ressemblait à une histoire qu'une maman ou un papa raconte pour pas que l'enfant aille trop proche d'un cours d'eau parce qu'il ne sait pas nager, par exemple. Ou pour pas qu'un enfant aille trop loin dans la forêt. Pour pas qu'il fasse des bêtises et qu'il se sauve. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça que je trouve que ça ressemble au bonhomme 7 heures, où est-ce que pour dire, hey, fais attention, si tu restes dehors pendant qu'il fait nuit, ben il y a le bonhomme 7 heures qui va venir te chercher, ou si tu dors pas à partir de telle heure, ben il y a telle créature qui va venir te chercher, puis va te kidnapper, puis tu nous en reverras plus jamais. Donc, je trouve que beaucoup, beaucoup, beaucoup de créatures mythiques qui ressemblent à ça, qui a dû grossir, qui a dû évoluer en temps et qui fait en sorte que aujourd'hui, on pense qu'ils ont vraiment existé quand au départ, c'était juste une maman qui voulait faire peur à son enfant pour qu'il reste en sécurité. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de cela. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune créature mythique qui a existé dans le passé? Non, il y a probablement des animaux, des créatures qu'on n'a pas de preuves. Regarde, on découvre encore des dinosaures. Dans l'évolution de l'être humain, il y a encore des trous où est-ce qu'on cherche les ossements. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et même dans les histoires, il y a toujours parlé de géants. Est-ce qu'ils ont vraiment existé, les géants? Ils sont où? Ils doivent avoir des ossements quelque part. Donc, il y a un peu de cela que je pense. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais existé, mais disons qu'il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il faut dire aussi que, par exemple, l'histoire de la licorne, je ne veux pas dire que la licorne n'a jamais existé, mais à l'époque, un voyageur, un explorateur qui allait, par exemple, en Afrique, puis qui revenait, puis qui voulait expliquer, là, tu n'as pas d'appareil photo, mettons, il n'est pas bon en dessin, il veut expliquer c'est quoi les créatures qu'il a vues. Et on croit que l'histoire de la licorne serait en réalité un rhinocéros. Ce serait un rhinocéros qui a très mal décrit, et la personne qui a entendu les histoires, parce qu'on sait que le bouche à oreille, souvent, ça modifie beaucoup l'histoire. Le bouche à oreille a fait en sorte que c'est devenu une licorne. Parce qu'il a dit, ça ressemble un peu, c'est comme un cheval, mais en plus massif, avec une corne et tout. En voulant plus comparer, ben les autres comprennent pas trop, ils se font des dessins, et voilà, on a des créatures mythiques qui apparaissent. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Avant de tout croire ce qu'il y a dans les livres, avant de tout croire ce qu'il y a dans les livres, là, il faut réfléchir un peu, c'est très important. Et c'est pas, justement, c'est pas parce qu'on parle d'ésotérisme, de sorcellerie, de magie, de spiritisme paranormal que nécessairement on est tous givrés, timbrés, puis on croit n'importe quoi. C'est pas vrai. Il y en a que oui, croient n'importe quoi, mais il y en a beaucoup qui aiment
réfléchir, qui aiment aller un peu plus loin, qui aiment se poser des questions pour aller chercher plus loin, non pas simplement accepter, ben c'est ça, c'est ça. On a besoin d'un petit peu de, comment je peux dire, de spiritualité. On en a besoin pour notre santé mentale. Je dis pas de s'embarquer dans n'importe quelle religion, mais des fois, réfléchir à savoir c'est quoi la vie, à quoi ça sert et tout, ben c'est important et c'est sain aussi pour nous. Merci beaucoup pour le suivi, Arturo. C'est très, 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 très gentil. Tu viendras nous rejoindre sur notre Discord d'ailleurs. On a plusieurs sujets et on est vraiment ouvert à tous les sujets. On n'est pas du genre, toi, tu crois à ça. On va rire de toi. C'est pas vraiment ça. On est plus. Tu sais, oui, j'en ai connu du monde qui racontait n'importe quel type d'histoire et on est quand même gentil. Ah, je viens de voir que tu viens de te joindre à notre serveur. On discutera tantôt. Donc, merci pour te joindre à nous. Pour continuer, voilà. Donc, ici, il explique un peu, pour vraiment contacter les fées, ils disent apprendre à se détendre, apprendre, bon, justement, à relaxer, à s'ouvrir au monde qui nous entoure un peu. S'organiser, on peut installer un petit hôtel, puis ça, c'est pas simplement pour les fées. En gros, si on veut, il y a une créature que, même des fois, l'esprit de nos ancêtres, l'esprit des morts, une personne en particulier, une entité en particulier, un dieu en particulier, on peut tout monter des hôtels comme ça. C'est vraiment pas fixé sur une pratique, sur une religion, sur une entité, un type de créature. C'est vraiment assez large là-dessus. On peut se faire un petit hôtel comme ça, vraiment de quoi de dédier, pas de quoi qu'on défait tout de suite après. On laisse ça, c'est un coin. Il peut avoir, en fait, le but de cet hôtel-là, c'est d'avoir les items qui nous fait penser à ce que, pas qu'on veut vénérer, mais qu'on veut avoir une pensée. Tu sais, comme il peut y avoir une bougie, il peut y avoir justement une photo de la personne ou de l'entité, il peut y avoir des items qu'on sent que cette personne ou entité-là aime bien. Et si, par exemple, on parle des esprits, ben on peut, à tous les jours, pendant peut-être 5 minutes, on s'assoit en face de l'hôtel, on allume la bougie et on parle à la personne. Et même si on n'a pas de réponse, la majorité du monde n'auront jamais de réponse, mais c'est une façon en même temps de dialoguer avec une personne qui nous est chère, qui est décédée, et on lui parle. Puis des fois, ben, ça peut arriver que justement on rêve, puis on a une réponse. Ça peut arriver aussi que on sente que on n'est pas seul, pas dans le sens comme un film d'horreur, mais qu'on sent qu'on n'est pas seul, que ça nous réchauffe le cœur un peu d'avoir l'impression de parler avec cette personne-là, de parler avec l'autre monde, oui. Puis ça, c'est peu importe c'est quel type d'autre monde. Je viens de comprendre que je suis comme tes chats, je raconte des conneries pour attirer ton attention. C'est terrible. Tu l'as déjà, mon attention. Comme mes chats, ils l'ont déjà, mon attention. Ils n'ont pas besoin de tout faire pour attirer mon attention. Tu l'as déjà, on discute ensemble. Si je t'ignorerais, ce serait pas pareil. Mais je t'ignore pas, on discute ensemble. Là. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques où est-ce qu'ils suggèrent de faire un hôtel. Autant un hôtel, ça peut être pour nous, parce qu'un hôtel, c'est pas juste pour faire des rituels de sorcellerie, c'est juste un petit hôtel dédié. Ça peut être vraiment pas plus gros que mon livre. Regarde, mon livre fait 2 fois ma main. Ça peut être gros comme ça. Une bougie, 2-3 affaires, pas besoin de mettre de miroir, là. 2 bougies, 2-3 affaires qui nous fait penser la photo de la personne. Et à tous les jours, on va lui parler. À tous les jours. Et des fois, on dit hey, j'ai besoin de ton aide, demain, il se passe telle chose, puis j'ai vraiment besoin. Ah, et voilà, voilà le 4e. Salut Lucky. Ça, c'est mon 4e. Quand je savais, ils sont tous venus nous voir aujourd'hui. C'est mon petit Lucky, ça. Tana. Mais c'est ça. Mes chats sont dépendants affectifs, c'est pour ça que je dis ça. Ils veulent tous avoir de l'attention, ils veulent que je les flatte. Mais lui, il a beaucoup de poils par contre. Fait que là, vous voyez pas grand-chose. Tu te couches-tu, Dodo? Tu te couches-tu? Couche-toi. Bon, voilà le beau chat. C'est ça, donc on peut faire ça, puis tu sais, on peut leur demander de l'aide. Hey, j'ai besoin d'aide, ça me stresse beaucoup, j'ai un examen,
une épreuve à passer. Est-ce que tu peux être avec moi et tout? Et des fois, étonnamment, on peut se sentir plus à l'aise. Puis ça peut être juste autant psychologique que ça peut être autant réel qu'on sent vraiment la présence, que la personne est là pour nous aider. Puis après, ben, c'est toujours bien de regarde, merci beaucoup pour le support que tu m'as apporté. C'est une espèce de support psychologique. Les chats sont un lien avec les morts, entre autres. En fait, les chats, ils sont assez particuliers, mettons. Hein, de doux gars. Gars, ça, ma belle petite face. Ils ronronnent en plus. Lui, en plus, c'est ma guidoune de service. Hein? Mais c'est ça, tu sais. Les chats, on dit que oui, ils ont un lien avec les morts, mais on dit aussi que c'est comme l'animal par excellence de la sorcière. C'est vraiment Ils sont fins. C'est fin des chats. Hein. Ça dépend comment vous les traitez. Si vous les traitez bien, ils vont être fins avec vous autres. Puis, en tout cas, les miens, c'est des guidounes. Je veux pas me traiter de guidoune, c'est pas vrai, là, mais... bon. En tout cas, je prends soin d'eux autres, ça paraît. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, là. Oups, là, il met du poil partout. C'est mon poil long. Donc, ça parle vraiment de ça, de les raisons pourquoi on fait un hôtel. C'est vraiment... on peut faire un hôtel sur vraiment n'importe quoi. Divinité, l'esprit d'un mort, une entité, des fées, des dragons, n'importe quoi. Des lutins, vous aimez ça, comme vivre sur les... comment je peux dire... vous voulez vénérer les lutins, ben voilà. Oh, regarde. Ça, c'est la guidoune. Vous voyez, là? T'as tout. Bon, je peux-tu mettre mon livre sur toi, comme ça? Hein? Je peux-tu? Tu voudras pas, hein? Non, tu vas te frotter dessus. C'est ça. Oh là là. Mais c'est ça. Fait qu'un hôtel, c'est quand même assez utile. Puis en même temps, je dirais, ça leur démontre un intérêt. Et nous, ben, ça nous fait rappeler qu'il faut qu'on aille discuter un petit peu avec eux. Voilà. Donc, ça dit, bon, enregistrement visuel et écrit, ben, on suggère beaucoup d'avoir un journal avec les expériences qu'on a eues. Je veux pas dire que t'es gros, mais tu prends de la place, là. Tu prends de la place. Hein? Pensez juste un petit peu, quand? Oups! Oh, regarde, c'est déjà un peu mieux. Protection, là, je sais pas pourquoi que... Ah, c'est peut-être lui qui... Là, t'es en train de fucker ma caméra. Tu descends-tu, là, Doudou? Ouais, là, j'ai arrêté de te flatter, hein? Attends. Descends. Descends, Tatou. C'est pas par hasard s'ils viennent l'un après l'autre. Ouais, ils veulent me déranger. Ah, Tatou! Toi là! Toi là! Ouais, puis après, ça vient dire que c'est malin des chats. Hein? Viens-t'en, Tatou. Viens-t'en. On va descendre. Bon. Maintenant, ouais, tu peux partir, Tatou. OK, la question, c'est qui le prochain qui va revenir et c'est quand? Voilà. Là, en continuant, on a des protections contre les fées maléfiques parce que ils sont pas tous gentils. Il y en a qui aiment bien nous jouer des tours ou littéralement nous faire euh, nous nuire ou nous jeter des mauvais sorts parce que des fois, quand on les dérange, c'est des choses qui peuvent arriver. Ben, en tout cas, selon ce qui est raconté. L'Église contre les fées, ça, je suis sûre que ça étonne personne. J'en dirai pas plus. Talisman protecteur, il y a des talismans qui pourraient, tu sais, si on a peur d'avoir, comme d'être ensorcelé par une fée, d'être dérangé par une fée, ben, il y a des talismans qu'on peut porter qui peut nous protéger contre ça. Là, ici, regarde, le royaume des fées. On voit que les images sont vraiment, vraiment beaux. Très coloré. J'aimerais ça être capable de bien dessiner.
Où se trouve le royaume des fées? Donc, là-dedans, on parle du royaume des fées, on parle de certains lieux de fées, certains, je dis, je n'ai pas envie de dire ville. C'est pas vraiment une ville, c'est plus une espèce pas de lieu, village, on va dire village. Bon, le paradis de Tir Nang Og, c'est une espèce d'autre type de pays des fées. Ici, on dirait les elfes dans le Seigneur des Anneaux. Le royaume distinctif des fées, bon, il y a différents types de royaumes. Les 4 éléments, bon, ici, c'est les cités que j'ai parlé samedi dernier, le Gorias, Phineas, Murias et Phalas. Phalias, il explique un peu qu'est-ce qu'elle a de l'air, un peu la cité, qu'est-ce qu'on peut y trouver, c'est quel type de fées qui y habitent et tout. Paysage, cercle et sentier des fées. C'est là où est-ce que quand on se promène dans la forêt, il nous explique comment reconnaître un peu les sentiers des fées, là où est-ce qu'ils habitent, où est-ce que c'est quoi les cercles des fées, à quoi ça sert. As-tu déjà lu le livre des esprits de Allan Kardec? Non, je ne l'ai jamais lu. Ah non, oui, tu peux me tutoyer sans problème. De toute façon, je pense que je le fais depuis tantôt sur vous. Je vous tutoie depuis tantôt, mais oui, tutoie-moi, il n'y a aucun problème. Je crois que Dead Breeze, qui est mon espèce d'associé ici, je crois qu'elle l'a lu, je ne sais pas si c'est en entier ou en partie, mais là, on tombe plus dans son domaine à elle. Mais il faudrait que tu lui en parles. Tu peux lui poser des questions sur le Discord ou je sais que samedi prochain, c'est à son tour, donc c'est elle qui va streamer samedi matin au Québec. Je ne sais pas si tu es québécois ou français, mais ça, samedi, c'est à son tour, c'est elle qui va être là. Fait que tu peux poser des questions sans problème, elle va se faire une joie de te répondre rendu là. Mais tu peux poser aussi sur Discord. Français, tu fais un peu d'insomnie? Je sais qu'il est très tard chez vous. Moi, je travaille le jour, je peux pas streamer plus tôt que ça. Mais je sais que pour vous, c'est quand même assez tard, là. 3 heures du matin, ah, quand même. Quand même. Vous êtes courageux. Sincèrement, je vous lève mon chapeau. Vous êtes courageux. Vraiment. Donc ici, bon, les paysages et tout. Nourriture et boissons des fées. C'est là où est-ce qu'on parle qu'on peut donner à un autre qui est en vacances. Chanceux! Ah, gang de chanceux. Moi, c'est fini les vacances, c'est fini. Je travaille le jour et je dois assez occupé, malheureusement. Mais oui, c'est bien, on aime ça être en vacances. Donc, nourriture et boissons des fées. En gros, on pourrait laisser la nourriture pour les fées et je trouve ça assez pratique. Les fées ne mangeront, la nourriture ne disparaîtra pas, mais leurs nutriments et leur essence vont disparaître, donc il ne faut pas les manger. Il faut simplement les jeter de façon convenable, mais les fées s'en nourrissent. Mais oui, la nourriture des fées. Puis, mais Yada explique aussi qu'il faut faire attention. Il ne faut pas manger la nourriture. Si admettons que les fées vous kidnappent puis vous amènent dans leur monde, c'est expliqué là-dedans qu'il ne faut surtout pas manger la nourriture des fées, même si elle est bien tentante et bien alléchante, parce que si vous allez vous être emprisonné dans le monde des fées. Là encore, je trouve que ça ressemble vraiment au conte du gars qui revient à la maison pour dire j'ai été emprisonné par les fées, je ne le savais pas et j'ai mangé la nourriture de là-bas et j'ai été emprisonné. Et je trouve que c'est assez pratique comme explication. Voilà. Mais oui, il y a certaines filles qui aiment tel type de nourriture, puis on peut les attirer de cette façon-là. Les atours des fées, comment ils sont habillés, les habits signe de pouvoir, la signification des couleurs de leurs vêtements, les habits en tant que symbole, musique et langage des fées. En gros, il y a des comptes rendus historiques que sont en fait, je dirais plus les contes et légendes de l'ancien temps.
Et on en parle un peu ici. Les fêtes féeriques. Et là, ben, ça concorde un peu avec les fêtes sorcières. Et comme je disais tantôt, Limboldt au février, les équinoxes, les solstices. Et sinon, ben, tu as Beltane, c'est au mois de mai. 30 avril, ouais. Des fois 30 avril, 1er mai. Bon, solstice d'été, tu as le Lammas ou le Lugnasa. Puis ensuite, tu as l'Halloween, Samhain. Et tu as Yule aussi, qui est l'équinoxe, le solstice d'hiver, pardon. L'arbre des fées, parce que oui, les fées ont des arbres, puis le solstice d'été. Est-ce que tu me taquines, là? T'es en train de me niaiser, là? Oui, des fois, il y a certains mots que ma langue tourne. J'ai hâte de voir ce que tu vas suivre, ce que tu vas dire chez les Vikings. J'ai hâte de voir la suite. Car chez les Vikings. Oups, il y a une publicité qui va commencer bientôt, dans à peu près 50 secondes. On a beaucoup de respect par rapport à cet événement, le solstice d'été. Ben donc, le solstice d'été est très prisé dans la majorité des croyances. Pourquoi? Parce que c'est le début de la belle saison avec les récoltes, avec l'abondance et tout. Et c'était très, 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 très fêté. Oui, beaucoup de respect. C'est justement parce que c'était la période d'abondance. C'est la période où est-ce qu'il fait chaud. C'est la période où est-ce que tout le monde travaille, où est-ce qu'il y a des récoltes, où est-ce qu'il n'y a personne qui meurt de faim. Tandis que le solstice d'hiver, c'était un solstice que on priait les esprits pour justement que notre nourriture soit encore bonne, qu'on ne se fasse pas voler, que la pourriture ne rentre pas à l'intérieur et qu'on finisse par tout le monde mourir de faim. Il y a beaucoup comme de croyances qui viennent de là, justement, de la peur des personnes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a la publicité qui est là. Je vais en profiter pour prendre une gorgée d'eau. En fait, je suis plus sur le thé glacé ces temps-ci parce que c'est l'été. On va en profiter. Voilà. Je parlais d'arbre des fées. Mon fils, il y avait une histoire. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Cette histoire-là, ça parlait de créatures qui s'occupaient d'un arbre. Le solstice d'hiver, on fête avec des cadeaux. Oui, oui, ben en fait, la fête de Noël, c'était un peu pour remplacer la fête du solstice d'hiver. C'était la façon de l'Église catholique à, comment je peux dire, essayer d'écraser les fêtes païennes. Et c'est pour ça qu'ils ont comme décidé que Jésus était né le 25 décembre, qui est juste quelques jours après le solstice d'hiver, qui est le 21. Tandis que c'est vraiment une date arbitraire. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est juste l'Église catholique a voulu que le monde arrête de fêter le solstice et fête Noël à la place. Et fête une autre fête, mais catholique, par contre. Parce que l'Église n'aime pas ça qu'on fête les solstices parce que ça fait trop païen. Voilà. Étais-tu y avait-tu une publicité ou t'as compris ce que j'ai dit? C'est drôle parce que des fois, ça me dit qu'il y a une publicité, mais qu'on me dit non, 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 je suis correct. Fait que là, on dirait que je sais plus si je dois faire confiance à mon système. J'ai pas eu la pub. Bon, mais tant mieux. C'est cool d'abord. Mais c'est ça, j'avais fait. J'avais-tu parlé j'ai parlé de l'Inquisition il y a 2 ans. J'avais fait une vidéo sur l'Inquisition et j'avais mentionné justement de toutes les méthodes que l'Église catholique avait faites pour essayer de christianiser le plus de monde possible, de convertir le plus de monde possible. Et ça, ben justement, les fêtes comme ça en fait partie. Et pour la fête de Samhain, de l'Halloween, ben
l'Église catholique a fait la fête des morts le 1er novembre. Pour en disant que l'Halloween, c'est là où est-ce qu'il y a des démons, c'est là où est-ce qu'il y a ci, où est-ce que ça, où est-ce que le monde, c'est comme, ait peur de tout ça. Et en tout cas, il y a plein d'autres choses comme ça qu'ils ont essayé de faire. Donc, dans l'histoire que mon fils avait, justement, tu avais le personnage qui fallait qu'il s'occupe de son arbre. Mais le personnage n'avait pas envie de s'occuper de son arbre. Et son arbre est comme... je pense qu'il était mort, je me souviens pas trop. Et c'est là qu'il y a eu la leçon, puis qu'il a décidé de s'en occuper, de faire que, ah oui, il l'appelait sans nom parce que son arbre, vu qu'il s'en occupait pas, il n'y avait pas de nom. L'arbre, il avait pas donné de nom. C'est une histoire de même. En tout cas, c'est une histoire. Mais là-dedans, pourquoi que j'en parle? C'est parce que ici, ça parle que dans un arbre, chaque arbre aurait une fée qui s'en occuperait. Voilà. Et il y a la triade des fées qui est le chêne, le frêne et l'aubépine. Pardon. Le chêne, le frêne et l'aubépine, que c'est là où est-ce que les fées seraient en plus grande quantité. Les fleurs et plantes des fées, encore là, c'est la même chose. C'est les plantes où est-ce que les fées s'en occupent, comme la rose sauvage, la prime vert, la campanule, le copulage, le populage. Populage, pas le copulage, le populage. Oh, là, j'ai dit des niaiseries. Oh mon, qu'est-ce que j'ai dit là? Je reprends, je reprends comme si c'était jamais passé. La rose sauvage, la prime vert, la campanule, le populage, le souci, la digitale, et voilà, hein? Comme si j'ai tout lu comme il faut. Par la suite, il y a le champignon des fées. Et là, vous allez le reconnaître, hein, ce type de champignon-là. Ici, c'est le champignon rouge avec des espèces de petites excroissances blanches. En fait, et c'est là que je trouve ça le plus drôle. Vous avez rien entendu, hein? Génial. C'est ça que je trouve le plus drôle parce que ce champignon-là, qui est en fait l'amanite tumouche, c'est un champignon hallucinogène. C'est drôle, hein, que c'est lui qui est associé aux fées. Il est hallucinogène. Mais c'est peut-être juste un hasard. Voilà. Les animaux des fées. Fait que là, on parle des animaux préférés des fées, celles qui s'en occupent et tout. Il y en a quelques-uns sur la belle image. Bon, chevaux, chiens, oiseaux, grenouilles, ceux qui ont une espèce de sabot fendu. Le temps dans le pays des fées, ça parle un peu de comment que le temps s'écoule, comment que le temps dure. Des fois, il y a du monde qui sont encore en vie dans le monde des fées quand que ça ferait longtemps qu'ils seraient décédés dans le monde des humains. C'est ce que ça raconte un peu. Bon, les croisements temporels, parce que oui, il y a certains moments de l'année que les fêtes, par exemple, c'est en même temps, mais le temps il est beaucoup ralenti. Mais encore là, c'est peut-être dans l'intelligence limite des humains, du fait que je comprends pas ce principe-là, que par exemple le temps dans le monde des fées est beaucoup plus lent ou beaucoup plus rapide, mais les fêtes, les solstices puis les équinoxes, c'est la même date. En tout cas, on va dire ça, que probablement qu'ils vivent plus longtemps puis ils s'en rendent pas compte. C'est pas peut-être l'explication la plus logique. Procession, voyage et transport des fées. Comment qu'ils se promènent, la chasse sauvage et tout. Donc, un peu de tout cela. Ligne, lay et interface. C'est quoi ça? Ah, c'est des processions féeriques. L'or et les cadeaux des fées. En gros, des fois, les fées font des cadeaux. Des fois, on peut faire des cadeaux. Il y a des dons qui peuvent être donnés. Les bonnes fées, bien évidemment, comme les fées marraines qu'on attend des histoires. Le protocole des fées, c'est comment les contacter, comment ne pas les insulter, parce que selon ce que j'ai lu, c'est très, 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 très facile de les insulter. Les offrandes aux fées, quoi leur donner. La morale, il y a toujours une morale. Il y a toujours.
Et là, on tombe dans les catégories de fées. Là, on tombe sur les fées de l'eau. Et là, on a quelques exemples ici de vraiment de tous les types de fées. J'aurais pu toutes vous les nommer, mais là, ça aurait été vraiment, vraiment plus long samedi. Si on devrait découvrir les extraterrestres, la vision du temps n'existe pas. Ben, en fait, le temps, on dit que le temps est une invention humaine. Parce que, c'est comme, dans l'espace, c'est comme, ça comme pas d'allure. Et si on commence à dire que les trous noirs, en fait, le concept de temps ralentit ou s'accélère selon certains principes. Si on voyage à la vitesse de la lumière, ben, le temps va passer moins vite que si on était juste resté sur Terre et c'est quand même assez complexe. Et même là, il y a les histoires de... Je me perds, là. Et il y a l'histoire aussi des trous noirs qu'en théorie, ça ralentit le temps. Une affaire comme ça. Mais c'est pas Einstein qui expliquait la notion de temps et selon la vitesse. Plus qu'on va vite, plus que je pense que c'est plus que le temps ralentit pour la personne qui va à la vitesse, tandis que la personne qui reste sur Terre, ça s'écoule autrement. Ben, c'est en fait ce que je dis là, c'est comme un exemple de comment que le temps n'est pas fixe, le temps ne s'écoule pas de façon égale, donc ça serait une invention humaine. C'est juste ça. Mais d'un sens, il y a quand même du temps parce que quand même, une étoile naît, l'étoile meurt, puis elle meurt pas avant de naître. Il y a quand même un temps. Mais la théorie des cordes, ouais, mais disons qu'il y a pas mal de théories par rapport à ça, mais disons que c'est un concept qui est quand même assez complexe. C'est quand même assez complexe. De toute façon, tu sais, le moment que les étoiles meurent, ça dépend de certaines choses. Ça dépend de, tu sais, c'est sûr qu'ils vivent quand même assez longtemps, mais la notion de temps, donc, comme je disais, c'est plus une invention humaine que d'autres choses. L'élément eau, c'est quoi l'effet de l'eau? Qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Où est-ce qu'ils viennent? Et tout. Et là, il donne des exemples. La selkie, qu'elle ressemble pas du tout à une sirène. On voit que c'est plus, on voit qu'elle elle a des jambes. Voilà. Et dans le territoire du Nord. Voilà, la signification de l'histoire. Il raconte une histoire par rapport à la selkie. Puis, regarde, il y a quand même beaucoup de détails, là. Londine. Voilà, Londine, c'est aussi le nom qu'on donne aux élémentaux de l'eau. Le Ningyo, quand même assez spécial aussi. T'as pas vu les sirènes sorties récemment en vidéo? Ah, sortir récemment en vidéo. Euh, J'aimerais ça la voir, la vidéo. J'aimerais ça. Le Guarged. Boy, il y a beaucoup trop de consonnes là-dedans. Le Anwin. Anwin. A-N-N-W-N. Il y a un petit peu trop de consonnes là. Voilà. Puis il me semble que ça fait digne de film d'horreur ici, là. Donc, on a l'histoire. La sirène, la fameuse sirène ici. Comme on dit, la sirène n'a pas de sexe. Comment qu'elle fait pour se reproduire? Parce que, à moins qu'elle doit le faire d'une autre façon. Le kelpie. Ça aussi, ça sort, c'est digne d'un film d'horreur. Si on regarde, les yeux sont rouges, là. Voilà. Le Nyx. Mélusine, qui attire les garçons. La naïade, la néréide. L'orlaï, le drac. Ouais, que là, on a juste une tasse.
Les dracs sont des esprits aquatiques qui vivent sous la Seine dans une cité enchantée. Parfois, ils vivent aussi dans les caves et peuvent être aperçus glissant sur l'eau sur des assiettes en bois. Ah, c'est spécial. A la forme d'un globe pourpre, mais comme tout esprit, peut facilement changer d'apparence. Et oui, ça c'est pratique. Bon, trouver les fées de l'eau. Où est-ce qu'on peut les trouver? Ici. Attirer les fées de l'eau chez soi. Et là, il y a des méthodes. C'est vraiment, vraiment style rituelique qu'on peut faire un rituel pour attirer les fées vers nous. Attirer les fées de l'eau dans la nature. Il y a une différence entre dans la maison et dans la nature. Méditation pour se rapprocher des fées de l'eau. Quand on est, par exemple, sur le bord du lac. Ou dans le sud. Voilà. Charme de beauté de la sirène. Chaque sirène sait en regardant dans son miroir que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Si on pense l'être, pas de doute, on charmera la plupart des gens. Il faut juste y croire. Hein? Donc, ici, c'est un charme pour être vu, pour que les autres nous voient beau. Non, on ne changera pas d'apparence, mais c'est une question de perception, en fait. Méditation pour la guérison féerique et d'autres dons. Et là, on tombe dans les fées de l'air. On a, bon, l'élément air, il explique un peu c'est quoi ces fées-là, où est-ce qu'on les retrouve. Et on a la villa, ici. Et là, avec vraiment une histoire plus longue. La signification du récit, parce que c'est vraiment une belle histoire. Odin, le Père éternel, là, je me pose des questions. Parce que Odin, c'est le dieu nordique. C'est un dieu nordique. Je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Parce que c'est pas c'est pas vraiment des fées, là. Ben, il parle de chasse sauvage. Peut-être pour ça que c'est lié. Parce que oui, l'histoire des fées, il y en a que c'est quand même assez lié avec les peuples nordiques. Donc voilà, avec les runes. Les Valkyries, que encore là, on rentre dans les mythes nordiques. Les guerrières d'Odin. Hermès, que là, là, on tombe dans la mythologie grecque. C'est comme le messager des dieux. La Léonadicide, c'est irlandais. Là. Ariane Rod, ça, c'est gallois. C'est l'espèce de la reine galloise des fées. Lilith, là, t'as peu, là. C'est les fées de l'air, ça? Ah, ouais. Ah, celle-là, celle-là, je l'avais pas vue avant. Tot le sage, que là, on rentre dans les divinités égyptiennes. Là, je trouve que ça, c'est bizarre un peu. White Buffalo Woman, là, c'est amérindien. Les Amérindiens racontent que les secrets du calumet de la paix leur ont été révélés par la White Buffalo Woman, apparue à deux braves dans la montagne. Elle était vêtue de cuir blanc orné de perles merveilleuses et avait émergé d'un nuage devant les chasseurs ébahis. Quand elle regarda le plus fougueux, celui-ci se précipita vers elle pour l'embrasser. Souriant, elle le prit dans ses bras et le nuage blanc se leva de nouveau pour les cacher. Quand il se dissipa, la femme était seule, le squelette du chasseur à ses pieds. Oh, hein? Ça, c'est une belle histoire d'harcèlement sexuel, puis de faire attention parce que des fois, il y a des femmes. Des fois, il y a des femmes ils vont se venger. C'est marrant, on trouve plus la vidéo. OK. Mais là, on commence pas à avoir des théories du complot parce qu'on trouve plus une vidéo, là. Le nombre de vidéos que j'ai vues, écoutez, dépêchez-vous de l'écouter puis de partager avant qu'elle disparaisse. C'est drôle, il y a une vidéo que j'ai vue l'année passée et elle est encore là. Les 7 corbeaux. Le conte des frères Grimm. Ah, OK, il parle du conte qui
qui est lié au pouvoir de l'air. C'est pour ça, elle fait toutes les divinités qui sont associées à ça. Je comprends mieux. Les 80 ont des pouvoirs très particuliers, possédant chacun son monarque et son groupe d'esprits. Ah. Euros, seigneur de l'Est et de l'air. Notos, seigneur du Sud et du feu. Zéphyr, seigneur de l'Ouest et de l'eau. Boré, seigneur du Nord et de la terre. Ah, eux autres, je les avais jamais entendus parler par contre. Ça vient de quel... L'occultisme occidental. Ah, ouais. Ah, c'est spécial, j'avais jamais vu... J'avais jamais vu ces noms-là dans les autres livres d'occultisme. Le griffon, le sphinx. Et là, on tombe dans trouver les fées de l'air ou les trouver. Les fées de l'air dans la maison, dans la nature. Charme de l'esprit de l'air pour la réussite aux examens. C'est pratique. Charme de l'esprit de l'air pour la communication, pour nous aider à communiquer. Méditation pour entrer dans le monde des esprits de l'air. Peut-être que ces personnes-là se sont endormies pendant la méditation, puis ils ont toutes vu ça, les espèces de cités. Méditation pour recevoir les dons des sylphes. Les sylphes, c'est les esprits et les manteaux de l'air. C'est le nom que... Ça me dit de quoi, par exemple? Et là, on tombe dans les fées du feu. On regarde un dragon. Les images sont vraiment très, 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 très jolies. Donc, élément du feu, c'est quoi? Et on dit que c'est les salamandres, les créatures élémentaires du feu. Les dragons, bien entendu. Hein? Il y a quand même, puis on parle même de dragons chinois. Chinois ou c'est japonais? En tout cas. Les centaures. Même encore là, je suis en train de me demander si ça leur pique en arrière du genou, ici, là. Ils vont avoir de la misère à se gratter. Hein? En tout cas. Prométhée. Les feux follets. Les djinns. On l'a vu tantôt. Wélan, le forgeron. Jadis, le forgeron était tenu pour un maître des secrets magiques, car il maniait le pouvoir transformateur du feu. Le seul endroit où il était considéré comme propice d'accrocher un fer à cheval, les pointes vers le bas, était la forge, pour que sa magie soit déversée dessus. Ah, d'accord. Brigide, qui est une déesse assez connue en magie. Trouver les fées du feu. Installer un hôtel pour les fées du feu. Charme de l'esprit du feu pour la créativité, pour la réussite. Méditation pour se rapprocher des esprits du feu. Méditation pour recevoir les dons des esprits du feu. Et là, on tombe dans les fées de la terre. L'élémentaire. Le léprécone. Léprécone. Le léprécone. Je suis sûre qu'il y en a un dans la gang qui était correct. Bon, c'est le plus célèbre des esprits de la Terre, avec la petite histoire, avec l'espèce de sceau d'or. La signification de l'histoire. Les nains. Les frappeurs. Les frappeurs étaient actifs à l'époque des mines d'étain des Cornouailles. Ils se montraient amicaux envers les mineurs car ils frappaient sur les parois pour leur faire savoir où se trouvaient les veines les plus riches. Généralement, les frappeurs se faisaient connaître seulement par le son, mais des mineurs racontaient aussi les avoir vus, petits diablotins, assis sur des morceaux de bois ou faisant des cabrioles. Ah.
Céridwen, une espèce de déesse galloise. Pan au pied de bouc. Pixie et Pisquise. Ça, je l'avais montré tantôt quand on avait regardé l'autre livre. Gwynapnod, que c'est une espèce de roi gallois des enfers. C'est lui qui fait la chasse sauvage, qui ramasse tous les esprits des morts pour les ramener dans son royaume. L'homme vert, il ressemble un peu dans le Seigneur des Anneaux. L'espèce d'arbre, comment il appelle ça, des Ents. Cernunnos, qui est aussi un des noms qu'on donne au dieu cornu dans la Wicca. Mais je dis un des noms parce que il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs noms qu'on peut lui donner. Hein. Robin des Bois, c'est parce qu'il est lié au bois, à la terre. C'est pour ça qu'il est mentionné ici. Les géants, bien sûr. Et là, il mentionne ici de comment se rapprocher des fées de la terre, d'installer un hôtel pour les fées de la terre, trouver des esprits de la terre dans la nature, charme de l'esprit de la terre pour l'argent, pour l'achèvement, quand on a besoin d'avoir un sentiment d'achever une certaine tâche, méditation pour entrer en contact avec les esprits de la terre, voilà, et méditation pour recevoir les dons de l'esprit, des esprits de la terre. Et là, on tombe dans les esprits des maisons. Et c'est là que vous allez faire un saut, je vous l'annonce tout de suite. Donc, fées de la maison et de l'âtre. Donc, il parle un peu des fées de la maison, comme quoi qu'il y en a dans nos maisons, autant pour prendre soin de nos plantes que pour faire notre ménage et tout. Ça a de l'air. L'histoire d'Angunsmate, c'est une fée lettonne, gardienne de l'âtre. Quand on voit, elle a une face de feu. Ça fait un peu Harry Potter, je trouve. Par la suite, bon, on a la signification de l'histoire. On voit qu'elle sort un peu du feu. Les fameux familiers, c'est-à-dire les chats et tous les autres animaux qu'on a toujours associés aux sorcières, les familiers. Les brownies, c'est eux qui nous aident à faire le ménage. Les lards, les pénates, les hobgoblins, et ici, en fait, c'est en se fiant aux hobgoblins que J.K. Rowling, elle a créé les elfes de maison, soit dit en passant. Donc, ils ne sont pas plus beaux non plus. Honorer les fées de la maison. Voilà. Se rapprocher des esprits de la maison. Les charmes pour protéger la maison. On a une méditation pour se rapprocher des fées de la maison. Et là, on tombe dans les fées des fleurs. En fait, c'est surtout les hobgoblins que je voulais aviser, c'est que on voit souvent toutes les histoires que ça raconte, on a l'impression d'avoir une description des elfes des maisons, des elfes des maisons de Harry Potter, tout simplement. Les fées des fleurs. La beauté des fées des fleurs, en gros, c'est eux qui prennent soin des fleurs, qui aident à les faire grandir, à faire de quoi de beau pour nous aider à les soigner. Ça, c'est s'ils sont dans la maison. Là. Le récit Lakota de la rose sauvage, ça, c'est amérindien. Amérindien, Lakota? Je crois que oui. Je peux me tromper par contre. Bon, la signification du récit, la fée de la rose. Et là, il y a une fée de pas mal à toutes les fleurs. De l'iris, de la lavande, bouton d'or, le trèfle, pâquerette, l'ajon, chèvrefeuille, campanule, prime vert, la fleur de coucou, du lys, de la bruyère, du lilas, du souci, du coquelicot, de la gueule de loup,
jonquille, tulipe, violette. Et là, il parle ici de comment on peut rencontrer la fée des fleurs, comment on peut se connecter à elle. On a les charmes des fées des fleurs, méditation pour les rencontrer, méditation pour recevoir un don de la fée des fleurs, et là, la fée des arbres. Et à peu près, c'est grosso modo la même chose rendue là. Leur magie, la dame en blanc, sauf que la dame blanche, c'est pas la même chose. C'est la dame en blanc. C'est la dame du boulot. La plus féminine des fées des arbres, la dame du boulot. J'en ai plein en arrière de chez moi d'ailleurs. Voilà la signification du récit, la fée du saule, du sorbier, du pommier, l'aubépine, du chêne, du gui, du coudrier, du ours, sureau, frêne, bouleau, on la retrouve ici, de l'être, l'if, prunelier, aulne, pin, et on peut se rapprocher de ces fées-là, se rapprocher des esprits des arbres dans la nature. Dans la maison, c'est pas une bonne idée. Les charmes de l'esprit des arbres pour la guérison, pour un amour durable, pour les attirer, pour le don des esprits des arbres. Et là, on tombe sur la fée des fées des climats. Là, il commence à en avoir beaucoup des fées. Leur pouvoir, c'est quoi? Donc, évidemment, oui, on peut s'y attendre qu'ils peuvent faire pleuvoir et tout, et tout, et tout. Donc, l'histoire de la Reine des Neiges. Hein? Vous y attendez pas, celle-là, hein? Donc, ici, la Reine des Neiges, je suis à peu près sûre que ça n'a rien à voir avec Disney. Je ne l'ai pas lu, par contre. Voilà. Ah, mais pourtant, ça y ressemble quand même un peu. La signification du récit. C'est drôle parce que ça dit « La neige représente la froideur du mental logique qui cherche à tout contrôler et à ranger chaque chose à sa place, comme le puzzle de glace, même si cela n'a pas de sens. Comme la Reine des Neiges, l'idée semble belle à première vue, mais elle est en fait stérile. » Bon, salut Diego. La Reine des Neiges tue le cœur. Voilà. Donc, elle a une beauté admirable et tout, et tout, et tout. Donc, c'est vraiment une signification du récit. Les venteux, ça, je me doute que vous devez avoir une idée de ce que c'est. Le père hiver. Thor, parce que c'est le dieu du tonnerre, donc nécessairement, ça rentre dans le climat. Les fées du brouillard. Les fées de la pluie. Fées du climat. Les contacter, pardon. Charme pour attirer un esprit du vent. Et là, ça se termine là, on a le dictionnaire des fées. Là, il parle de fées en plus de ce qu'ils n'ont pas mentionné là-dedans. On a plus de détails. Et je vois juste, ici, dans les esprits anglais, on a Dobby, qui est juste là. Ça dit un hobgoblin malin du Yorkshire et du Lancashire, manifestement l'inspiration de Dobby dans les histoires de Harry Potter. On a même Padfoot ici, qui est comme son surnom en anglais. Ben, le surnom, vous allez voir de qui. Démon de la campagne autour de Leeds, apparaissant parfois sous la forme d'un chien blanc. Pas que dans Harry Potter, il est noir. C'est l'alter ego de Sirius, le nain de Harry Potter. Ah, là, ça, je pense qu'il y a... c'est le parrain d'Harry Potter. Il doit y avoir une erreur d'écriture ou de traduction là-dedans. Voilà. Donc, il y en a d'autres types, ces esprits chinois, écossais, belges et tout. Des Français. Inuits, Maoris, Perses, Scandinaves, Turcs, il y en a tout plein d'autres. Il y a des lectures conseillées. Et là, on tombe vraiment dans l'espèce d'index avec tout, si on veut faire une recherche, c'est vraiment l'idéal. Et voilà.
je viens de terminer. C'est la Bible des fées de Teresa Mouret. Que j'ai apprécié beaucoup. En gros, dans ce livre-là, c'est surtout les informations de début, les quelques rituels qui pourraient être intéressants à accomplir, mais le reste, on s'entend que c'est vraiment des histoires. On rentre beaucoup dans la mythologie, dans les croyances, dans les divinités, dans les contes, les légendes et tout. Voilà. Et là, Diego, tu prends de la place, je trouve. Oui, tu prends de la place, je trouve. C'est tout. Voilà. Mais je l'ai quand même apprécié. Sérieusement, j'ai trouvé lui plus sérieux que lui. C'est étrange, hein? Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. J'avais vraiment de la misère avec lui. Et quand que j'ai sorti lui, j'ai fait, bon, je voulais juste avoir des images. Puis j'ai fait, oh boy, les informations sont, tu sais, comme ça. Les informations concordent en majeure partie. Mais lui, la façon que c'est expliqué, c'est beaucoup moins imaginatif, beaucoup moins romancé que lui. Voilà.